Avant de commencer le projet, il faut expliquer ce que sont les cristaux. Ce sont des formes particulières structurées en polyèdres réguliers que prennent certains corps en passant de l'état liquide ou gazeux à l'état solide. Pour provoquer cette transformation, on sursature une solution à l'aide d'une courbe de solubilité, puis on la fait refroidir, ce qui abaisse la limite de solubilité et force l'élément à cristalliser. Bonjour! Nous sommes des élèves de Marseille-Vert, tous issus de différentes classes. Nous nous réunissons tous les mercredis après-midi avec notre professeur de physique-chimie, Monsieur Watt, et de temps en temps avec notre marraine, Madame Coulet. Pour représenter les femmes scientifiques, nous avons choisi Rosalind Franklin et sa découverte de la double hélice de l'ADN. Et donc nous avons modélisé l'ADN grâce à l'impression 3D et nous allons ensuite mettre les cristaux par-dessus grâce au S80. Moi je m'occupe de la partie électronique du projet, donc avec un microcontrôleur Raspberry Pi Pico et avec ça je contrôle les luminaires du projet. Et moi, je m'intéresse à la partie calcul, avec notamment la courbe de solubilité, que je vais vous présenter maintenant. Donc, on a fait différents calculs et on s'est appuyé sur différentes sources afin de pouvoir monter cette courbe qui suit une allure comme suit. Voilà. Et donc, cette courbe nous a permis d'établir le protocole expérimental suivant. Donc, pour cela, nous allons utiliser une éprouvette graduée, un appareil de réchauffe et bien sûr les cristaux fournis pour le concours de la cam. Donc nous allons prendre de l'eau et nous avons déterminé grâce à nos calculs qu'il nous faudrait environ 348 grammes de H2O, donc d'eau, pour pouvoir atteindre une limite de solubilité avec 300 grammes de CuSO4 pentahydraté. Donc pour ça, nous allons mettre 348,15 grammes d'eau dans l'éprouvette. Puis nous allons mettre la double hélice d'ADN en 3D à l'intérieur. Nous allons y insérer donc l'eau. Et une fois fait, nous mettrons les 300 grammes de réactif que nous porterons à 80 degrés. Nous allons donc aborder la question de la sécurité. Manipuler le CuSO4 demande de la rigueur. Ce sel est irritant et hautement toxique pour les milieux aquatiques. La panoplie complète est donc de mise. Blouse boutonnée, lunettes de protection et gants. Une règle d'or pour finir, aucun rejet à l'évier. Tous nos résidus sont collectés pour être traités proprement. Après le refroidissement de la solution, de beaux cristaux de sulfate de cuivre se sont formés comme prévu sur la chaîne d'ADN. Le projet est réussi.